Madame, monsieur, bonsoir. Comme chaque semaine, place au récap de l'actualité. Voici ce qu'il ne fallait pas rater ces 7 derniers jours. Depuis lundi, les transports sont quasiment à l'arrêt sur le territoire. Au centre de maintenance du TCSP, chauffeurs et agents tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent une insécurité grandissante sur les voies du BHNS, notamment dans le nord. Conséquence directe, les bus scolaires ne circulent plus, laissant de nombreuses familles sans solution. Reportage de Dorian Cayuela. Au centre de maintenance des BHNS, l'ensemble du réseau est à l'arrêt. En cause, une dangerosité croissante sur les voies du TCSP, dénoncée par les acteurs du secteur. Depuis la création du BHNS, qu'on insiste sur les incivilités qui se passent sur la voie. Et on constate que rien ne bouge, que ça s'amplifie de jour en jour et que monsieur tout le monde maintenant circule dans la voie du BHNS qui nous pose beaucoup de problèmes avec les usagers. Malheureusement, on a vu le résultat. Pourtant, ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on alerte, et on ne voudrait pas que ça continue, qu'on ait encore un nouveau drame. Un quotidien sous tension, pointé du doigt par les chauffeurs de BHNS. Ils décrivent un travail devenu anxiogène et éprouvant. On se trouve dans une situation très accidentogène. H24, il y a trop de véhicules qui sont pas qui roulent dedans. Tractopelles, ambulances civiles et consorts. Et en plus, c'est l'allure. C'est l'allure, parce que les voies du TCSP sont limitées pour les bus à 70. Et ces messieurs, ils doublent sur les trottoirs n'importe où, dans les virages n'importe où, malgré ils voient que nous quittons l'arrêt. Dans le nord du territoire, les transports scolaires ne passent plus. Des parents d'élèves se sont rendus au siège de Martinique Transport pour obtenir des réponses face à la disparition des bus scolaires. Nous avons eu une problématique de transport scolaire où nous n'avions effectivement pas de transport pour certains d'entre nous. Voilà que le problème a apparemment été, entre parenthèses, résolu. Et depuis le 8 décembre, plus de transport, le transporteur il a disparu. Nous avons pris l'initiative de venir à Martinique Transport pour avoir des réponses et trouver effectivement des solutions. Nous avons été reçus par M. Magloire, qui nous a effectivement expliqué la situation. Il a quand même été assez clair, assez ouvert. Maintenant, nous repartons un peu satisfaits, mais nous attendons effectivement que le transport soit remis en service. D'après Martinique Transport, le problème viendrait des transporteurs. Donc il faut que les parents, et je le dis vraiment, il faut que les parents puissent nous faire remonter l'information, non pas par un mécontentement enragé, mais par un mécontentement citoyen, de façon à ce que nous puissions derrière enregistrer l'information et pouvoir les traiter. Voir avec le transporteur, qui est donc en défaillance sur cette partie-là, malheureusement une défaillance qui a été reproduite, puisqu'il y avait déjà une première problématique en septembre, que nous avions réglée sur le mois d'octobre, et là les parents nous informent qu'il y a de nouveau cette problématique. Des situations complexes qui paralysent les transports en commun sur l'ensemble du territoire, laissant les usagers sans solution. Lundi toujours, la préfecture a réuni plusieurs bailleurs sociaux de Martinique. Objectif, signer une nouvelle convention de collaboration. Elle vise à renforcer la sécurité dans les résidences en repérant plus vite les comportements délictueux et, si nécessaire, pouvoir exclure les auteurs pour mieux protéger les habitants. Les précisions avec Dorian Cayuela. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la possibilité de signaler en direct tout événement de sécurité sur les logements sociaux, d'avoir des contacts, d'avoir la possibilité de faire des opérations de contrôle, avec des opérations de contrôle notamment dans les logements sociaux vacants, mais aussi dans les garages qui sont vides, qui sont parfois utilisés pour du trafic de stupéfiants, du trafic d'armes. Et puis, c'est également la possibilité d'utiliser les nouveaux outils de la loi anti-narcotrafic, loi de juin dernier, qui me donne de nouveaux pouvoirs. Le pouvoir notamment de prononcer des interdictions de paraître pour les délinquants qui font du deal dans certains quartiers. C'est la possibilité aussi d'accompagner les bailleurs sociaux pour aller saisir le juge judiciaire pour demander des expulsions d'occupants qui procéderaient à du trafic de stupéfiants. Très heureux de pouvoir signer ce partenariat et ce renouvellement de partenariat avec les services de l'État, que ce soit tant au niveau de la préfecture, des services de sécurité, que de la justice, pour nous permettre d'améliorer les conditions de vie dans nos résidences. On a une montée de la délinquance, on a une montée des incivilités et c'est un ensemble de moyens qui sont de nouveau coordonnés pour faciliter les échanges et améliorer la lutte contre ces incivilités. Déjà ce qu'on faisait auparavant, parce qu'on faisait quand même déjà beaucoup de choses. Ce n'est pas une page blanche, c'est une nouvelle page très importante, mais ce n'est pas une page blanche. Sur tout ce qui est quartier, qu'il soit sensible ou pas sensible,
On a une attention particulière en termes de passage de patrouille, en termes d'opérations de contrôle d'ampleur, en termes aussi de réseau qu'on remonte par les enquêtes judiciaires, en termes de connaissance de la population, parce que c'est important aussi d'avoir un bon contact avec la population, notamment avec les gardiens d'immeubles ou avec la population directement. Et puis on avait déjà des possibilités juridiques pour agir, notamment on a cette capacité qui est offerte par la loi, avec l'accord des bailleurs, on a toujours l'accord des bailleurs, d'accéder directement aux communs, les caves, les halls d'immeubles, pour mener des opérations de fouille. La parade du Robert a bien eu lieu malgré les incertitudes. Menacée d'annulation à cause du mouvement anti-sargasses, elle a finalement animé les rues du Robert dimanche après-midi. Sur le front de mer, 18 groupes invités ont défilé, accompagnés de l'organisateur, le groupe 231. Près de 1200 personnes étaient attendues pour cet événement carnavalesque. Retour en images avec Loïc Régis et Axel Guiteau. Bonne nouvelle, du moins sur le papier, les prix de certains produits alimentaires continuent de baisser. C'est ce que révèle le 4e bilan du protocole de lutte contre la vie chère. Un accord signé en octobre 2024 et appliqué depuis début 2025. Mais concrètement, où en est-on? Le point avec Sandrine Claude. Dans les rayons, certains produits coûteraient un peu moins cher qu'il y a un an. Depuis janvier 2025, 69 familles de produits du quotidien sont concernées par le protocole de lutte contre la vie chère. Pour une grande majorité d'entre elles, 54 familles, l'octroi de mer et la TVA ont bien été supprimés. Résultat, moins 10,5% en moyenne sur les prix, selon la préfecture. Pour les autres produits concernés, avec uniquement la mise à zéro de la TVA, la baisse est de 6,6%. Concrètement, aujourd'hui, plus de 9 produits sur 10 dans la catégorie CTM-État affichent un prix inférieur à celui pratiqué avant la signature. Ces chiffres s'appuient sur les données des 4 grandes enseignes présentes sur l'île, qui représentent à elles seules près de 80% de la grande distribution alimentaire. Mais pour l'État, pas question de se fier uniquement aux déclarations. En 2025, 55 contrôles ont été réalisés en magasin et chez les importateurs grossistes pour vérifier que la baisse est bien visible, aussi bien en rayon qu'en caisse. Reste une réalité, les baisses ne sont pas les mêmes partout. Selon les enseignes, mais aussi les produits, l'impact varie, notamment en fonction des prix pratiqués avant protocole
et donc de la marge de manœuvre de certains vis-à-vis d'autres. Pour rappel, le protocole est entré en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée d'observation de 36 mois, un dispositif encore jeune dont l'enjeu majeur sera de vérifier si les baisses de prix tiennent dans la durée et si elles se ressentent réellement dans le panier des Martiniquais. Coup dur pour la filière bovine martiniquaise. Begin, la vache emblématique, ne fera pas le déplacement à Paris. Le Salon international de l'agriculture 2026 n'accueillera aucun bovin. En cause, un risque sanitaire lié à la dermatose nodulaire, une maladie contagieuse. Une absence symbolique vécue comme une profonde déception. Reportage de Dorian Cayuela. Begin ne foulera pas le sol parisien cette année. La décision est tombée. Le Salon international de l'agriculture n'accueillera aucun bovin pour l'édition 2026. Un symbole fort pour la filière et une immense déception pour ceux qui l'accompagnent au quotidien. Très grande déception, surtout que j'étais dans l'équipe qui devait aller dans le salon pour participer. Donc c'est une très grande déception. C'est une occasion pour représenter la Martinique, pour représenter le bovin brahman. Surtout, Begin n'est pas seul, mais on a préparé les 5 vaches qui devaient participer au salon. La cause, la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie qui touche les bovins. Par mesure de précaution sanitaire, les organisateurs ont décidé d'exclure tous les bovins du Salon de l'agriculture cette année. Une décision lourde de conséquences qui prive notamment Begin, vache égérie de l'édition 2026, de représenter sa terre, la Martinique. Pour sa présidente, malgré la grande déception, elle lance un message de soutien aux éleveurs hexagonaux. On comprend parfaitement parce que nous sommes solidaires évidemment des éleveurs hexagonaux et de la grande crise qu'ils vivent actuellement. Mais c'est vrai qu'on était encore un petit peu dans l'espérance d'une solution trouvée pour avoir une représentativité des races, même symbolique, qui pouvait nous permettre dans ce cadre de venir avec Begin et 1 ou 2 vaches, présenter donc Begin au grand public parisien. Tout le monde la connaît, j'espère qu'elle est dans le cœur de tous les Martiniquais et qu'elle le restera. Contactée, la direction du Salon de l'agriculture n'a pas répondu à nos sollicitations. 39 morts, plus de 540 accidents et près de 760 blessés. Le bilan 2025 de la sécurité routière est le plus lourd depuis 2017. Face à cette situation, police et gendarmerie ont renforcé les contrôles ce mardi. Alcool, stupéfiants, vitesse, défaut d'assurance, rien n'a été laissé au hasard. Nous étions sur l'un de ces points de contrôle à Ducos avec Louis Sabas. Au loin, ce scooter qui tente de s'échapper est immédiatement pris en chasse par le détachement de surveillance et d'intervention. À Ducos, une quinzaine de gendarmes sont mobilisés pour cette opération de contrôle routier. Et si l'homme au scooter n'a pu être interpellé, dans ce rond-point, de nombreux autres automobilistes et conducteurs de 2 roues sont contrôlés. Alcoolémie, papier administratif, consommation de stupéfiants s'enchaînent. C'est quand la dernière fois que tu as consommé ? Certains conducteurs comprennent bien l'utilité de l'opération menée par les forces de l'ordre. C'est pour la sécurité routière, donc ça ne me dérange pas, au contraire, c'est bien. Quand on est en règle, on n'a pas de problème. Hein. C'est pour prévenir, pour notre sécurité, avec tout ce qui se passe depuis ces dernières années, puis ça permet de comprendre, et il est important de le comprendre, de tout ce qui se passe en Martinique. Ces contrôles sont effectués au Lamentin pour la zone police, et entre Rivière-Salée et Ducos, Saint-Joseph, Trinité et Sainte-Marie pour la gendarmerie. Hélicoptères et maîtres-chiens sont de la partie, un important dispositif également destiné à lutter contre la délinquance. Comme un contrôle de sécurité routière est toujours aussi un contrôle de lutte contre la délinquance, il faut savoir que dans ce secteur, juste avant votre arrivée, on a détecté un véhicule volé qui a été pris en chasse par les gendarmes, un peu plus vers le nord du dispositif, et les personnes ont été interpellées. En 2025, la Martinique comptait 39 tués sur les routes. Ces contrôles d'envergure veulent jeter les jalons d'une année 2026 moins meurtrière. Avec 39 accidents, compte tenu du nombre d'habitants, c'est intolérable, c'est pas acceptable. Nous avons visiblement une accidentologie en plus qui s'aggrave. Du fait de l'emploi de stupéfiants au volant, c'est absolument ravageur, comme l'est l'alcoolémie. Et puis, je dois le dire, à une forme de relâchement des comportements. Relâchement peut-être aussi lié au radar, pour lequel il va falloir aussi que nous agissions en remettant en fonctionnement les radars. C'est ma priorité. Nous avons déjà des radars en fonctionnement. Nous en avons d'autres qui vont être réinstallés dans les semaines qui viennent. Pour ces contrôles déployés une partie de l'après-midi en Martinique, policiers et gendarmes sont mobilisés sous réquisition rogatoire du parquet.
Les premiers effets de la sécheresse se font déjà sentir. En cette période de pré-carême, certaines communes pourraient manquer d'eau au robinet. Face à la situation, Odyssey a activé son plan sécheresse. Tous les moyens sont mobilisés pour préserver la ressource et assurer la continuité du service. Un reportage de Dorian Cayuela. Dans un contexte de tension sur la ressource, Odyssey déploie son plan sécheresse et mobilise tous les moyens pour garantir l'accès à l'eau en Martinique. Aujourd'hui, nous avons eu des manques d'eau sur une partie de Shellshare. Ces manques d'eau sont dus à la baisse de la ressource. Nous avons constaté donc depuis le début de l'année une baisse de la ressource progressive. Nous avons atteint un pic de la ressource avec moins 200 m3 sur la station de Didier cette semaine, qui a expliqué les manques d'eau. Odyssey a donc mis en place sa cellule de crise sécheresse. Elle a aussi mis en œuvre des transferts de la station de Durand vers la station de Didier. Depuis 6 ans, le fournisseur observe une évolution marquée de la situation hydrique en Martinique. Les périodes de sécheresse sont plus précoces, plus fréquentes et plus intenses, conséquence directe du réchauffement climatique. Cette nouvelle réalité bouleverse les cycles habituels et impose une adaptation constante à des stratégies de gestion de l'eau afin de garantir l'accès à cette ressource essentielle pour la population. On constate donc depuis quasiment 5-6 ans qu'on a des sécheresses beaucoup plus longues, beaucoup plus impactantes et beaucoup plus rapides aussi dans des impacts forts. Là, nous sommes très tôt dans la période. Odyssey s'est préparé avec la mise en œuvre de forages, différents travaux de postes de réseau, différents travaux de postes d'éléments hydrauliques permettant des gestions à distance et donc de rétablir les choses beaucoup plus rapidement. Donc, Odyssey aujourd'hui est prêt à voir venir la sécheresse 2026. C'est un peu tôt, mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes tributaires donc, des conditions météorologiques et des conditions sur le réseau. La situation est censée revenir à la normale d'ici la fin de journée. En attendant, chaque goutte d'eau compte. Y aura-t-il une grande parade du Nord cette année au Lorrain? Depuis mercredi, la polémique enfle après l'annonce de son annulation par le groupe Baril Band. Ce groupe à pied, à l'origine de l'événement depuis les années 90, affirme qu'elle n'aura pas lieu. La municipalité de son côté dit le contraire. Éclairage avec Sandrine Claude. Tout commence hier avec un message publié par le groupe de carnaval Baril Band. L'association à l'origine de la grande parade du Nord annonce l'annulation de l'événement prévu le 8 février au Lorrain. Quelques instants plus tard, la ville dément. Un grand rendez-vous aura bien lieu, mais sous un autre nom, la parade du Lorrain. De son côté, Baril Band évoque officiellement une restructuration au sein de son association. Celle-ci aurait empêché au groupe de prendre part à l'organisation de la parade du Nord. Une décision comme cela, on ne la prend pas à la légère. Donc, nous sommes un groupe qui est en pleine restructuration. Donc, nous avons préféré cette année de faire autrement en annulant le plus logiquement cette opération, parce que si nous sommes en restructuration, ça voudrait dire que nous ne pouvions peut-être pas assurer une telle opération. Tous les éléments n'étaient pas alignés. Donc nous avions effectivement choisi la solution qui nous revenait de droit. C'est-à-dire que nous sommes effectivement les organisateurs, même si on peut avoir des co-organisateurs avec nous, parce qu'il faut avoir les institutions, les partenaires. Mais cette fois-ci, c'est nous qui avons pris l'option, parce que c'est effectivement nous qui portons cette opération-là depuis 1990. Mais selon nos sources, en réalité, de nombreuses tensions entre lui et l'édilité auraient eu raison de cette collaboration. La parade du Nord, ayant déjà été absente au Lorrain l'an dernier et organisée à Trinité en lieu et place, la municipalité a souhaité cette année faire revenir une grande parade dans la ville. Nous avons réuni l'ensemble des acteurs de la ville du Lorrain en lien avec le carnaval, dont Baril Band. Et nous avons sollicité pour savoir si nous faisions la parade et tout. Monsieur Bigler, par contre, de Baril Band, ne s'est pas positionné en tous les cas, ni envoyé de courrier, ni rien du tout. Et le maire a tenu à faire une parade. Et ça sera donc la parade du Lorrain. Depuis quelques années, M. Brillet revendique la paternité de la parade du Nord. Donc c'est lui qui avait mis en ce concept. Nous n'avons pas repris sa parade. Nous avons fait une parade au Lorrain. Deux parties dont les routes semblent aujourd'hui se séparer. Il y a tout de même une certitude. Le 8 février prochain, il y aura bien une parade au Lorrain. Reste à savoir si le public y verra la continuité d'un événement emblématique ou le début d'un nouveau chapitre.
Depuis lundi, les usagers du TCSP s'organisent comme ils peuvent. Les lignes A et B restent totalement à l'arrêt. En cause, le droit de retrait exercé par les conducteurs. Ils dénoncent des incivilités répétées, des problèmes de signalisation et un accident mortel survenu fin 2024. Un reportage de Jean-Marc Carteron. Plus aucun bus ne circule depuis lundi sur les lignes A et B du TCSP. Les conducteurs exercent leur droit de retrait après une série d'incivilités et un accident mortel. Une situation qui pénalise des milliers d'usagers. Niveau transport en commun, c'est pas du tout ça. Après, je comprends les revendications, mais c'est vrai que c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas de permis. Je dois me rendre à l'aéroport et je suis coincée. Je regarde comment je fais pour y arriver. Je comprends leur mouvement, mais c'est gênant, surtout pour les enfants qui sont à l'école et puis pour nous aussi. Quand vous avez des activités, quand vous avez des rendez-vous, vous faites quoi? Avec toutes les incivilités, donc ça engendre des accidents, des pannes sur les véhicules. Donc je comprends parfaitement et je remercie le transporteur d'avoir mis en place ce système-là pour nous usagers, pour qu'on puisse circuler, aller au travail, faire nos démarches. Pour les conducteurs de BHNS, la situation est devenue intenable. Ils dénoncent des prises de risques quotidiennes et un manque de sécurité. Nous avons vécu des bagailles en les voies que nous ne pouvons pas accepter. Ça a fait un moment, ça a duré. Ils ont fait un voie à BHNS, tout le monde a roulé dedans. Nous ne pouvons pas, nous conducteurs BHNS, nous ne pouvons pas partir à 3 h du matin et puis que nous vivons stressés comme ça. Tout le monde, les jouer nous, ils ont joué nous, au revoir, c'est à nous, chauffeur taxi. Même gendarme qui arrivé, sorti dans l'auto pour venir frapper la vitre là, considéré pour bailler place. Nous n'y marrons plus ça. Ça a fait un moment nous qu'a dit ça. En absence de BHNS, les usagers s'organisent comme ils peuvent. Beaucoup se tournent vers les taxis collectifs pour assurer leur déplacement quotidien. Pour la présidente de l'association des usagers de transport, c'est un mal nécessaire. Ça génère une frustration vis-à-vis des usagers qui ne peuvent pas se déplacer, certes, mais que pouvons-nous faire? Ils sont dans leur bon droit, donc nous ne dirons pas que pour une fois nous sommes satisfaits de cette grève, mais je veux dire, il fallait que ce problème se règle en amont pour que ça n'arrive plus. En attendant, les lignes A et B restent à l'arrêt et des milliers de passagers doivent encore s'organiser autrement pour aller travailler, étudier ou rentrer chez eux. C'est un lieu emblématique de la culture martiniquaise. Le théâtre Aimé Césaire entame une nouvelle étape de sa vie. Depuis le début de l'année, le bâtiment se met aux normes et se refait une beauté. Un chantier discret mais essentiel pour l'avenir de ce lieu chargé d'histoire. Dorian Cayuela s'est rendu sur place. Le théâtre Aimé Césaire entame l'année par une cure de jouvence. En cause, son ancien plafond de verre retiré pour rénovation et surtout pour une indispensable remise aux normes. Avec le temps, il y avait quelques signes de faiblesse qui étaient apparus. Donc nous avons décidé de faire des investigations. Et ces investigations nous ont démontré qu'il y avait des éléments structurels qui devaient être remplacés. Et donc nous avons déposé le faux plafond, profité de cette dépose pour pouvoir réaliser un déflocage de la structure. Parce qu'à l'époque, il avait été mis en œuvre un certain nombre d'éléments pour pouvoir protéger toute la structure métallique en cas d'incendie. Un chantier nécessaire mais aussi symbolique. Pour les Foyalais, préserver ce lieu emblématique, c'est entretenir un patrimoine vivant au cœur de la culture martiniquaise. Ça peut développer autre chose que la culture sur place. Il y a quand même les étrangers qui arrivent, qui ont besoin de suivre ce qu'Aimé Césaire a fait par rapport à ce qu'il a laissé comme empreinte dans le monde. Et ça ne peut être qu'intéressant pour le développement, pour faire venir les finances. En tant que foyer martiniquais, ça me laisse un peu perplexe. La culture, même l'empreinte de la culture antillaise, n'est pas appropriée par les Antillais eux-mêmes. Ça passe, ça vient, ils sont plutôt projetés vers d'autres cultures par des voyages, par autre chose. Pour d'autres, rénover les monuments historiques, c'est entretenir la mémoire des Martiniquais. Je suis entièrement d'accord pour l'amélioration des monuments parce que c'est vrai que nous avons remarqué, le peuple a remarqué qu'il y a une dégradation énorme, mais qu'au niveau du centre-ville,
c'est important de faire des améliorations, surtout pour maintenir l'histoire, parce que tout un chacun, nous avons une histoire. Et l'histoire des monuments, ça a toute sa valeur pour nous, les Antillais. Une rénovation qui va durer 15 jours, un théâtre qui se modernise mais sans tourner le dos à son histoire. Un drame s'est produit au petit matin à Schellcher. D'après nos premières informations, un homme se serait jeté à l'eau depuis le ponton du bourg et a été retrouvé inanimé par des pêcheurs. Alertés à 6h19, les sapeurs-pompiers n'ont pas réussi à le sauver et ont constaté son décès à 6h34. Le verdict est tombé. La Cour d'appel de Martinique a condamné hier le maire de Makouba, Sainte-Rose-Caquin, écope de 10 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Le maire du Nord ne peut plus administrer la commune. Les détails avec Louis Sabas. À Makouba, le verdict de la Cour d'appel condamnant Sainte-Rose-Caquin à 2 ans d'inéligibilité accompagné de 10 mois de prison avec sursis et 100 000 € d'amende semble n'avoir causé aucun remous, ou si peu. Dans la paisible commune du Nord, certains s'y attendaient. D'autres souhaitaient l'éviction de l'ancien maire avec une certaine impatience. Makouba a été libéré après 35 ans. Pas de séisme donc, mais plus d'agitation pour le premier adjoint, désormais aux commandes du navire macoubétain. Il assure la continuité des services, tout en préparant en urgence l'élection d'un nouveau maire qui achèvera le mandat en cours et pour lequel il est candidat. Il y a une décision de justice qui a été rendue hier au niveau du tribunal et donc c'est le préfet à ce moment-là, donc à partir de ce jugement, qui doit prendre l'arrêté pour nous dire précisément ce qu'on doit faire à partir de maintenant. Logiquement, d'après les textes, donc, le premier adjoint assure l'intérim et il doit convoquer dans les 15 jours le conseil municipal pour élire un nouveau bureau municipal avec à sa tête un nouveau maire. Voilà 35 ans que Sainte-Rose-Caquin était maire de Makouba. L'opposition voit à travers sa condamnation une fenêtre d'opportunité électorale. Son représentant est lui aussi en lice pour assurer l'intérim de maire. Une décision de justice a été prise. Nous prenons acte de cette décision, mais le combat continue. Et le travail que nous faisons, c'est justement pour améliorer les conditions de vie. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'important est de comprendre que le combat, nous le menons. Je peux dire à tout et chacun, à la population de Makoubétain et Makoubétine, c'est de dire qu'aujourd'hui, justement, nous devons nous prendre à bras le corps pour nous mettre au travail. Le nouveau maire administrera Makouba quelques semaines avant la véritable échéance, les élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2026. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce journal. Pour revivre tous nos reportages et suivre l'actualité, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau JT de la semaine et demain pour votre édition de 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur ATV.